c'est Matt d'Abricot Télé. Bon bah là on se retrouve pour l'épisode 2 du coup sur Big Ambitions, où notre personnage dans l'épisode 1 en fait avait mis en place une boutique qui s'appelle 17h du mat, une boutique pour alcooliques où on vend du martini, du vin, du whisky et d'autres foleries. Et donc ben voilà, donc là on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ici on est le jeudi et il est presque 15h. On va aller voir dans la boutique, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Tu vois, ici il y a du martini, là il n'y a rien, là il y a des bouteilles de vin, là il y a des cigares. Donc ben, on va essayer d'en vendre un petit peu. Ici on a l'arrière-boutique du magasin. Et puis ben là ici je pourrais me raccorder à la caisse comme ça. Alors oui, elle est fermée actuellement. Donc là il faut que je la déferme. Fermeture temporaire, il faut que je l'enlève. Et dans le planning, voilà, c'est ça, il va y avoir un salarié ici qui va arriver. Alors là, comme on est jeudi, on va être dans les bons créneaux. Donc on va fermer ça. Ah bah voilà, il est là, il vient d'arriver. Tu vois, il a déjà la tenue de base, l'uniforme. Et puis ben, les gens là ils vont aller acheter. Ici. Donc ils vont se balader tranquillement. Et on va pouvoir mettre en accéléré. Là, attends, je sais pas où on fait. Où c'est l'accéléré? Ah, le martini a été beaucoup vendu. Ah ouais, ouais. 30 bouteilles. 30 bouteilles vendues. On vient à peine d'ouvrir. Un peu de cigare, bouteille de vin, ouais. Puis là, il y a 0 ici. Bah, le martini, ça plaît. Hein. Ça me plaît bien. Alors là, comme il est 16h20, je vais bientôt me préparer parce qu'à 17h, on va faire un shift. En fait, je vais prendre sa place en tant que à la caisse, quoi. Et donc, je vais prendre sa place. Donc, il va disparaître dans quelques secondes maintenant. Et je vais prendre sa place pour le remplacer à la caisse. Et après, plus tard, il va revenir pour faire les heures tardives du soir et de la nuit. Donc là j'attends mon tour, hein, ça va arriver dans 5 secondes. Voilà, là il a disparu et moi je le remplace à la caisse pour commencer à travailler. Et alors là on va pouvoir faire une avance rapide. Donc tu vois que ça défile. Hein. Mais en tout cas les gens, ça a l'air de leur plaire, hein, ils achètent des trucs. Je sais pas si on va avancer quand même un peu l'heure. Ouais, parce que ça va pas assez vite. On va avancer l'heure. Et là, voilà, on est en fin de journée ici. Et puis, est-ce qu'on reste encore? Il y a une dernière cliente là. Ah, mais il est déjà lui. Il est déjà là, l'employé, donc il va l'encaisser. Voilà. Quel horrible service client, je ne reviendrai pas. Il va falloir former les employés hein, pour avoir un meilleur service client. Mais bon, voilà, c'est intéressant. Hein, 17h du mat, petite boutique d'alcool posée. Et puis ben là, on va avoir un petit peu faim puisque il est déjà 23h et quelques. On va peut-être aller se manger un truc. Je sais pas ce qu'il y a dans le quartier. Est-ce qu'il y a des choses qui sont encore ouvertes? Je suis pas sûr. Peut-être dans... Si on va voir un peu de ce côté-là, je suis pas sûr. Alors ouvert, ça veut dire qu'il y a des lumières qui sont allumées. Ah, bénéfice de 348 $. Ah, je vois rien qui est ouvert là. En plus, minuit, ça commence à être un peu tard. Ouais, il y a beaucoup de magasins fermés. Est-ce que je vais pouvoir manger quand même? On va aller de l'autre côté voir ce qu'il y a. À 17h du mat. Alors, est-ce qu'on va avoir une boutique qui est ouverte? C'est pas sûr. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ici qui est 24/24. Et ça pourrait être intéressant d'ailleurs que la boutique d'alcool elle soit 24/24.
Après, il faut voir au niveau de la rentabilité, quoi. Il faut voir au niveau de la rentabilité, mais peut-être que si on vendait autre chose que de l'alcool, en plus, peut-être de la nourriture fraîche, peut-être des surgelés, ce genre de choses, peut-être qu'on pourrait être ouvert 24/24. Parce que la nourriture fraîche et les surgelés vont amener du monde. Et du coup, c'est aussi des gens qui achètent de l'alcool. Et les gens qui achètent de l'alcool sont aussi potentiellement des gens qui ont acheté de la nourriture. Donc là, je pense qu'on peut être sur quelque chose d'intéressant. Le problème, c'est que de vendre de la nourriture fraîche et des surgelés, c'est quand même un certain investissement. Et là, on n'a pas les moyens, on n'a que 3 800 $. Donc on va devoir faire 100. Mais après, si les choses devenaient un peu plus faciles, pourquoi pas rajouter des surgelés et de la nourriture fraîche. Ça peut être une piste quand même qu'on pourrait faire. Alors là, comme je trouve pas de magasin ici, dans le quartier, c'est dommage, il n'y a vraiment rien qui est ouvert. Non, il n'y a rien. Ce que je peux faire, je vais aller ici dormir sur un banc. Alors je sais plus où se trouve le banc. C'est pas ici. Ah non, c'est un peu plus loin. Le banc il est un peu plus loin. Il y a un banc avec un métro. On va aller dormir là parce que je peux pas. Comme je peux pas. Ah si. Il y a un magasin de kebab là qui est ouvert. J'avais pas vu. On va se prendre un petit truc là. On va se prendre un burger. On va se prendre un petit burger. Ça va remonter un peu la barre de faim là en haut. Allez, on mange. Oui, manger. On jette ça. Et puis là, comme on est bien fatigué, on va aller dormir. On va aller se poser sur le banc parce que c'est comme on est au début des 7 jours, on n'a pas encore le droit d'avoir un lit et tout ça. Et puis on va dormir 4 heures déjà. On n'est pas encore à fond. On va peut-être dormir encore un peu. Vas-y, on va dormir un peu. Et ici, on va aller voir le shop. Normalement, le salarié, là, il est déjà en place. Puisqu'il est 11h du matin. Normalement, il doit déjà être là. Voilà, c'est ça, il est déjà là, ici. Et puis, on va attendre un peu, voir s'il y a des clients. Et normalement, ça devrait arriver. Alors, attends, on est vendredi, je vais juste regarder le planning. Le planning du vendredi. Ouais, normalement, c'est celui-là. Moi, je prends entre 17 et 22 heures. 17 et 22 heures, donc ça va être... je vais prendre un peu plus tard. Là, il est 11h30. Bon, voilà, il y a un client là qui vient d'arriver. Ah, par contre, là, on voit que j'ai pas des gros stocks parce que tu vois qu'il y a une petite icône rouge. Petite icône rouge, ça veut dire que on est bientôt faible. Tu vois, 15/70. Bon, les cigares, ça va encore. 8/72, les bouteilles de vin sont très bien vendues. Ici, on n'avait rien mis. Écoute... on va attendre un petit peu jusqu'à 17h. Et puis là, je vais aller manger. Tu vois, j'ai encore un peu faim. Je vais aller manger dehors. Et puis on va bien voir, je vais prendre mon car, je vais prendre mon tour de garde du magasin un petit peu plus tard. Puis là je vais aller manger un petit truc vite fait. Voir si par là, ça c'est quoi de la mode, extravaganza, hot dog. Bon, j'en ai un peu marre de manger des hot dogs, tu me diras, mais c'est pas grave. J'ai un peu faim. Un petit hot dog à 3 $. Et ma faim ici va remonter, elle était là. On
range. Tu vois, ça a complètement remonté. On jette le sac, on sort. Et mon car pour l'entreprise va bientôt arriver. Enfin, j'ai du temps, hein, c'est 17 h je crois. J'espère que je me trompe pas, mais je crois que c'est 17 h. Je vais regarder sur le planning. Ouais, moi c'est 17 h 22 h. 17 h 22 h. Donc là on a un petit peu d'avance, on va ressortir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Là on a un peu de stock. Est-ce qu'on n'irait pas acheter un peu plus de stock? Attends, je mets le jeu en pause. Ça pourrait être pas mal en fait d'aller acheter un peu plus de stock pour le magasin ici. Sachant qu'il manque de toute manière une étagère qui n'est pas pleine. Je sais pas, hein, je me pose une idée. Alors donc là on va aller chercher je pense quelques fournitures à vendre, quelques produits qu'on a dans notre magasin. Donc là on descend, normalement on va tomber sur l'entrepôt de New York District. Attends, je sais pas si je suis au bon endroit, je crois que je suis pas au bon endroit. Oui, ah non, c'est là. Bon, je suis juste à côté, mais voilà, c'est juste là. T'as vu, là, il y a des petites trottinettes à louer, c'est 20 dollars, tu vois. Mais je sais pas si c'est par jour, je pense que c'est par jour. Bon, 20 dollars par jour, c'est vrai que ça fait un peu cher, mais bon. C'est vrai que tu te déplaces quand même pas mal plus vite, quoi. Donc faut voir. Et là donc on va acheter quelques marchandises. Tu vois, il nous reste 3800 dollars. Je pense qu'on va prendre attends, les alcools c'est par là. J'avais pris quoi? J'avais pris Martini. J'aurais pu prendre Margarita par exemple. Margarita, est-ce que j'en prendrais 2 caisses par exemple? 2 caisses de Margarita. Bouteille de vin aussi, ça marche bien. Prendre une caisse de bouteille de vin. Et puis, est-ce que whisky ou martini? Non, martini, je pense que ça marche encore mieux. On va prendre martini. Et là, on va aller payer. Donc, on va voir, on est à 3700. On passe la commande, on va voir à combien on sera. Ça va coûter un peu cher. Hein. 3100, donc ça va. C'est pas non plus excessif. C'est pas non plus excessif de fou. On va passer par ici. Donc on va remonter vite fait au magasin.
Et alors on va faire un truc. Attends, je vais t'expliquer ce qu'on va faire. Parce que là il est 16 h. On va vite livrer les marchandises là au magasin, à 17 h du mat. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, non, il est un tout petit peu plus loin. Bon, je suis pas censé être sur la route, mais ça va pas trop de monde. C'est ici, 17 h du mat. On va aller poser ça. On va rentrer dedans. Puis, alors oui, c'est un peu sale parce que il y a eu du trafic de clients. Il y a eu du monde et puis le ménage n'a pas été fait parce que le ménage n'est pas encore actif. Parce que dans le défi, dans les 7 jours, on ne fait pas encore le ménage. Donc ce qu'on va faire, on va aller déposer ici dans l'arrière-boutique les colis ici. Tu vois, de Martini, on va le placer ici. Ici, on a quoi? Margarita placée ici. Margarita placée ici. Ah merde, c'est à moi de travailler. Il est 17 h. Attends. Martini. Alors, qu'est-ce que j'avais dit ici? Margarita. Ouais, c'est ça. Bouteille de vin, cigare. Bon, normalement, il y a un peu de... Voilà, je me mets à la caisse. Commencer à travailler. Avance du temps. Bon, donc ça va, il y a un peu de monde, hein. Bon, on va avancer un peu plus vite le temps. On va voir. Voilà, et donc là, il vient de me remplacer, là, le salarié. Donc là, moi, je commence à avoir faim. On va sortir ici, manger un truc. Je pense qu'on va aller, tiens, Joe's Hot Dog, là, vite fait. On va se prendre un petit hot dog. Hop. Allez, on mange le hot dog, on jette le sac et c'est reparti. Là, on est pas mal au niveau bouffe. On commence à être un peu fatigué. Il est 22 h et quelques. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est aller dormir sur le banc. Tu vois, 23 h et quelques. On va aller récupérer un peu sur le banc et puis on va voir ça demain. Voilà, le banc, il est juste ici au bout du métro. On va se poser là. On va se poser 4 h. Wow, 1027 $ de bénéfices. Waouh, c'est génial. Je suis passé à 4606. Waouh, je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Mais écoute, les liqueurs, bon là je vais encore dormir une petite heure peut-être. Vite fait. Je m'attendais pas à ce que les liqueurs, enfin les alcools, rapportent autant. Mais écoute, c'est une très bonne surprise. Alors là, comme on est samedi, je vais aller bosser à... Comment ça s'appelle On va aller bosser à El Gato pendant que le salarié y travaille. On va aller bosser à l'épicerie qui s'appelle El Gato, qui se trouve ici. El Gato Food Market. On va aller ici. Et puis alors, soit on y va à pied, soit on y va en taxi, mais allez, on va y aller à pied, c'est pas très loin. Vite fait. Et là, on va postuler pour un emploi de caissier à El Gato. C'est une petite, un mini market, et qui est bien placé quand même au niveau d'un carrefour principal, on va dire. Et donc il y a quand même pas mal de monde. Donc je vais aller postuler là-bas et je vais pouvoir travailler de je sais plus combien, 16 heures, de 8 h à 16 h tous les jours. Et à 17 h, je prends mon car justement à comment dire, dans mon petit magasin. Alors là, c'est pas encore ouvert, hein, ça ouvre dans 1 heure. Je
pense qu'on va se poser. Non, même pas, parce que ça va être tout de suite. Ça va tout de suite ouvrir à 6 heures là, dans quelques secondes. Voilà, c'est ouvert. Je rentre dedans, je prends un panier, je prends une glace parce que c'est moins cher et je vais payer ici à la caisse. Je paye. Et je vais tout de suite manger ce que je vais prendre la glace. Tu vois, c'est remonté tout en haut. Je jette le sac, je sors. Voilà, donc là, quelle heure il est? Il est 6 heures du matin le samedi. Alors oui, j'étais venu en fait pour postuler, donc je vais pas oublier de cliquer ici sur le... Tu vois, tu as des petits trucs là au mur pour postuler ici. Donc je vais cliquer dessus. Et puis je vais postuler, tu vois, samedi c'est de 8 h à 16 h. C'est tout à l'heure. Je sais pas si on va commencer tout à l'heure. Ah non, on commence demain à 8 h. Bon bah écoute, ce sera dimanche. Dimanche à 8 h. Donc là ça me fait une petite journée où je sais pas ce que je vais faire, mais on va trouver des trucs pour s'occuper. Donc là j'ai fait les courses pour le magasin. J'ai un salarié qui en ce moment qui va travailler à partir de 8 h je crois ou 7 h jusqu'à 16 h. Donc ça me laisse un petit peu de temps, je vais voir ce que je vais faire. Et là je trouve que j'ai de la chance dans cette partie, parce que dans les tests que j'avais fait, j'étais carrément tombé inconscient. Et donc je m'étais retrouvé à l'hôpital, parce que au niveau bouffe et au niveau énergie, j'avais 0. Et donc là, dans cette partie-là, je suis surpris. J'ai réussi à vraiment avoir un bon moral, une haute bouffe et une haute énergie, donc c'est pas mal du tout. Et en plus là je suis à 4600 $, alors j'étais à 3000 à peu près, donc plus 1000 $ de bénéfices en 24 heures, franchement ça fait plaisir. Alors ce que je peux faire, c'est d'aller dans les stats ici, en Bizman. On va regarder magasin d'alcool. Et puis on va voir, tu vois, il y a une progression du nombre de clients, 32, 60. Donc c'est normal parce qu'on vient d'ouvrir. Et puis, alors étagère cigare, bientôt à court de cigare. Étagère à 20, ouais. Et on va peut-être rapidement racheter du vin. Et donc là, tu vois, on a les prix là. Cigare, bouteille de vin, martini, margarita. Moi, je serais d'avis d'enlever 10 centimes, 10 cents, tu vois, sur chacun des produits, parce qu'on va se retrouver moins cher du marché, même si c'est que de 10 cents. Je sais pas si ça a vraiment un impact fort sur ceux qui achètent. Et alors tu vois que ici ce qu'on vend le plus c'est martini 39, cigare 29%, bouteille de vin 21 et margarita c'est que 9%. Donc vraiment il faut mettre l'impact sur martini, cigare, bouteille de vin. C'est les 3 plus gros postes apparemment de l'entreprise. Et puis c'est bien parce que lui il reste quand même assez tard, tu vois, il revient encore après. Alors c'est vrai que c'est du 55 heures par semaine. On va peut-être lui réduire un petit peu... Attends. Lui réduire un petit peu, le passer à 50 heures. Je pense que ça va être mieux, tu vois, il va finir 1 heure plus tôt. Ça ne va pas greffer de beaucoup le chiffre d'affaires. Je pense que c'est bien en fait. Il y a juste lundi, dimanche qu'on est fermé. Et sinon mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on est ouvert. Ensuite, voilà. Et on peut aussi regarder vite fait le EconoView là. Voir ce qu'on a dépensé. Le gâteau, 4 € c'est une glace. La location c'est le magasin. Chiffre d'affaires 1839, c'est beau hein. Chiffre d'affaires. Et puis le salaire journalier de l'employé, bon, c'est 308. Alors est-ce que c'est beaucoup? Je ne sais pas. Je ne sais pas à combien il est, il faudrait que je calcule. Joe Hot Dog, New York Distro, là c'est le grossiste. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Hein. Et donc on va regarder Market Insider. Tu
vois la demande. Ah, les honoraires d'avocat, t'as vu sont passés devant. Là, tu vois que les honoraires d'avocat... Là, tu vois que les honoraires d'avocat sont passés devant. Il y a toujours les surgelés qui sont hauts, nourriture fraîche. Martini, Margarita. Ouais. Martini, Margarita. C'est marrant parce que le Margarita, nous, il est en 4e. Martini en premier, je crois. Bon. Ah, parce qu'il y a 2 entreprises pour la Margarita. Alors, Martini, on n'a qu'une seule. Ouais, ça peut jouer. Hein. Et bière, alors j'avais pas pris de bière, mais on pourrait en ajouter. Hein. Le stand pour mettre de la bière est pas non plus très très cher. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'est-ce qui serait bien? Moi, je pense que surgelé, nourriture fraîche, le problème, c'est qu'il y a des gros postes de dépenses là pour le réfrigérateur industriel ici pour nourriture fraîche et congélateur industriel pour surgeler. C'est assez cher, hein. C'est plus de 10 000 $, on va dire le matériel. Donc c'est quand même un investissement certain. Alors que Martini, Margarita, ça va. Bon, bijoux aussi, ce serait pas mal, mais c'est cher. Hein. Même les bijoux bon marché sont chers. Donc c'est compliqué de faire ce genre de truc là quand on n'a que 4 600 $. Bière, voilà, on va pouvoir rajouter de la bière. Whisky, ouais. Après c'est faible de monde, hein, tout ce qui est en bas de tableau. Banane, ça rapporte pas grand chose, je suis pas surpris. Soda, pareil, tu vois, il y a 18 entreprises qui vendent du soda. C'est pas très très rentable. Ça se vend de manière sûre, mais on fait pas beaucoup de marge, quoi. Alors que là, surgelé, nourriture fraîche, là tu peux vraiment faire un truc. Voilà, bah écoute, on a un tout petit peu fait le tour là de ce qu'on avait envie de voir. On peut aller voir. Attends, en personnel. Non, c'est pas ça. C'est pas là que je vais aller. Les employés, André Lucher. Alors, il est quand même pas si satisfait, hein, 26%. Il peut faire un peu de nettoyage. Pourquoi pas, hein, je pourrais lui mettre 1 heure de nettoyage, mais j'ai pas encore le droit parce qu'on est au jour 6. Il faut attendre le jour 7 par rapport au défi. Donc bon, écoute, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas encore de balai, de station de nettoyage. Donc il n'y a pas encore de poste, mais peut-être je pourrais le mettre demain, on va voir. Bon, là on est au jour 6. Et à partir de demain, on va avoir le droit d'avoir un véhicule personnel, un appartement, une télé, etc. Un certain nombre de choses qui vont faire que normalement, d'un point de vue confort, on va être mieux. Et ça va dépendre des chiffres. Est-ce qu'on va faire 1 000 $ le jour d'après? Je suis pas sûr. Mais bon, on va essayer. Et en plus, demain, je travaille chez El Gato, qui se trouve juste à côté, là, ici. Je travaille chez El Gato de 8 h à 16 h, pendant que mon employé sera à la boutique. Et moi, après, je prends le relais 17 h, 22 h. Donc là, j'ai mis des produits. Puis là, je vais remplacer ici le salarié là, qui vient de partir. Je vais un peu faire avance rapide. Alors qu'il y a un peu de monde quand même. Hein. Et là, je vais travailler jusqu'à 22 h. Alors, je pourrais aller encore plus rapide sur avancer l'heure. Est-ce que je le fais ouais, il reste 4 heures, on va avancer l'heure. Voilà. Alors là, j'ai très très faim ici. Ah bah et voilà, il vient de rejoindre son poste. Je vais vite aller manger un morceau dehors. Est-ce que je vais aller manger un petit burger là vite fait. Ici. Un petit... Ah non, un hot dog.
J'ai hâte parce que là je suis vraiment bas sur la bouffe. J'ai mangé. Ah merde, j'ai besoin d'un deuxième. Allez, un deuxième hot dog. Pas très cher. Ah merde, il y a toute la queue là. Wow, le truc chelou quoi, toute la queue qu'il y a. Merde, t'as vu, il me dit qu'il n'y a plus de martini. Pourtant j'ai remis... Ah ouais, parce qu'il y a 2 étagères à martini. Donc il y en a une qui est vide. Bah écoute, demain on verra quel chiffre on va faire là. Dans 1 heure, tu vois, il est 23 heures. Dans 1 heure, on va voir les chiffres de la journée. Voilà, je mange le deuxième hot dog. Je jette le sac. Et on sort. Et on va... on est fatigué là. Je pense qu'on va aller dormir. On va aller se poser au banc là, à côté du métro. Là, il y a un banc. On va aller dormir un petit peu par là. Et puis à partir de demain, on va être le jour 7. Donc on va pouvoir dormir dans un lit, ça va être super. Là on va dormir 23 heures. Waouh, 1410 de bénéfices dans la journée. Incroyable. Et le magasin il marche super bien. Hein. Je vais dormir encore un tout petit peu, vite fait. 4 heures, ouais allez, vas-y 4 heures. Voilà, là il est presque 8 heures. Je vais manger un petit morceau. Je sais pas si c'est déjà ouvert les légumes là. Hop, excusez-moi, excusez-vous. Les légumes qui sont ici là. Ah non, c'est pas des légumes. C'est des fleurs, ok. Ah, il y a un message sur le portable. José Hernandez du supermarché. Ah mince! Ah mince, j'ai complètement oublié que je travaillais. Bon bah il est 8 heures, alors vas-y taxi. Taxi, on va se dépêcher d'aller au boulot. Le boulot c'est ici à le gâteau. Vas-y, on y va à fond. Et donc on va aller travailler vite. Commencer à travailler. Ah j'ai déconné hein, parce que j'avais oublié qu'on était dimanche. Et le samedi, je travaillais pas parce que j'avais postulé le samedi matin. Donc, le premier jour, on postule, on travaille pas. Ah, il y a de l'affluence hein, ici. On va voir, c'est l'heure, vite fait. Voilà, 16 h, j'ai terminé. Là, je vais manger un petit truc parce que je suis quand même pas en bouffe. On va vite se manger un petit truc. Manger. Voilà, je suis plein. Bon, bah après ma journée de travail, je suis un peu fatigué. Ce qui est normal. Donc après, il va falloir que je retourne vite à mon travail puisque j'ai le magasin à m'occuper. Alors, est-ce que j'ai un taxi là? Ah, si j'ai pas de taxi, je vais devoir y aller vite fait à pied. C'est un peu loin. Allez, il faut qu'il y ait un taxi là. Yes, il y a un taxi ici. On va vite fait aller au magasin. Ici. Et on va rentrer dedans. Et voilà, il est déjà parti parce qu'il est 17 h et quelques. Et je prends la caisse. Alors, attends. C'est à travailler. Je vais avancer un petit peu. Je vais voir au niveau des stocks, on est à combien? 28 sur 70, 32 sur 72, il y a encore beaucoup de cigares. Et ici, ah ouais, il y a une étagère qui est vide en martini. Attends, pourquoi il n'y a pas de client là? On est dimanche. Attends, je suis bien en... Je travaille le dimanche, moi? Je travaille pas le dimanche. Donc je suis en train de tenir la caisse pour rien. Je tiens la caisse pour rien. J'ai oublié qu'on était dimanche. Donc je travaille pas aujourd'hui.
Alors j'ai quand même envie de voir un peu au niveau des box, des margaritas. On va de la margarita et des cigares. Et ben là je vais mettre de la margarita ici. Hein, sur ce... Voilà. Oh là, qu'est-ce que c'est sale. Vivement qu'on ait une routine de nettoyage dans le magasin. Parce que là quand même c'est pas terrible. Et après on va mettre des étagères ici. Pour que les colis soient pas au sol, qu'ils soient bien rangés. Et du coup on ressort. Hein. On ressort, quelle heure il est? 21 h. On est quand même bien fatigué ici en haut là. On a un peu faim, alors peut-être qu'on va aller manger un truc vite fait. Et puis après on va aller se dormir. Alors un petit hot dog, c'est parti. Hop, on le mange. Le sac. On ressort. On va aller dormir un petit peu vite fait. On est bien fatigué là. Alors qu'il est que 21 h, mais bon. Je suis quand même bien fatigué. On va aller se poser sur un banc. Ici. Se poser pour 4 heures. 142, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Alors là, vraiment, on n'a pas gagné beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a vu un gros pic là. Ah, mais on était fermé. Oui, c'est logique. On a fait 0 le dimanche. Bah oui, si on est fermé. Bien sûr qu'on a fait 0 le dimanche. Alors après, ce que je pourrais faire, en ayant un deuxième salarié, c'est ouvrir le dimanche et le lundi. Peut-être un salarié à mi-temps. Faut voir. Là pour l'instant il y a le salarié. Et bon là comme on est dimanche, ok. Bon bah ça marche. On est lundi matin, 8h, 8h02. Alors là je vais faire une petite pause. À partir de maintenant, puisqu'on est au-delà du jour 7, on va pouvoir acheter un lit. On va pouvoir acheter une petite voiture. Alors là j'ai pas encore beaucoup d'argent, donc il va falloir calculer bien au plus juste. Puis je suis un peu déçu là par la dernière journée, 142 $, comparé à 1000 $ la journée d'avant. Ah mais je sais pourquoi. C'est le samedi soir dans la nuit qui fait qu'il y a 142 $. Et puis comme on n'a pas travaillé le dimanche, bah forcément il est bas. Donc en fait rien d'inquiétant, tout est normal. Donc là ce qu'on va faire, vu qu'il est 2 h, je pense qu'on va dormir encore un petit peu. On a besoin de se reposer encore un peu. On va aller dormir un petit peu sur le bon 4 heures de plus. Voilà, là on est bien au niveau énergie. Bouffe, on pourrait se manger un petit truc. Quelle heure il est? 6 h. Je suis pas sûr que ça soit encore ouvert. Il n'y a pas grand chose d'ouvert peut-être en bouffe à cette heure-là. On va voir. Est-ce qu'il y a un truc d'ouvert? Alors par contre, tu vois que mon humeur, là, mon moral, mon happiness, il a baissé. Donc à force de dormir sur un banc, de manger quand même pas terrible, je commence un peu à avoir marre. Les 7 jours là que j'en ai passé à baver, étant donné qu'on est le matin du 8e jour, on va s'arrêter ici pour l'épisode 2 et on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour l'épisode 3 où donc à partir de maintenant je vais avoir droit à une voiture personnelle, à un petit appartement et puis quelques meubles, un lit, une télé, ce genre de choses. Évidemment ça va dépendre des bénéfices que je vais faire ici, mais ça me semble assez positif pour l'instant. Et donc je te dis à bientôt, on se retrouve pour l'épisode 3. Salut, ciao!